Et coucou toi. Alors on approche Noël, donc du coup j'avais envie de te parler de quelque chose que j'avais vu passer sur Facebook il y a pas longtemps. En allant fureter sur Facebook, je suis tombée sur un post de ma copine Marianne, maman fait de la couture, qui expliquait sa déception parce qu'elle avait offert un cadeau à un enfant et qu'elle n'avait pas eu de retour. Alors, il faut savoir que Marianne, elle coud tout elle-même, ses vêtements, les vêtements de ses enfants. Chaque cadeau qu'elle offre, ce sont des cadeaux qui sont faits main, elle y passe énormément de temps. Quand il y a l'anniversaire et que ses enfants sont invités, elle offre aux enfants un cadeau qu'elle a cousu elle-même. Elle prend soin de savoir ce qui plaît à l'enfant et elle coud en fonction de ce que l'enfant aime. Donc clairement, on ne peut pas plus personnel comme cadeau. Et dans son post, elle expliquait son désappointement parce qu'elle avait offert un cadeau fait main et que, une fois de plus, elle n'avait pas eu de retour, ni de remerciement d'ailleurs. Cela dit très dommage parce que quand on offre un cadeau, quel qu'il soit, fait main ou pas, qu'il plaise pas, la moindre des choses c'est que tu dises merci. Et du coup, de ne pas avoir eu ce remerciement, elle remet tout en question. Le fait de l'intérêt d'offrir du fait main, est-ce que les gens sont sensibles au fait main? Est-ce que ce que je fais, c'est suffisamment bien pour être offert? Et du coup, Marianne se met à se poser des questions et elle s'interroge sur le fait d'offrir du fait main. Et ça, je me suis rendu compte que c'est assez récurrent chez les couturières ou les tricoteuses ou les crocheteuses, c'est la légitimité d'offrir leurs cadeaux fait main ou pas. Est-ce que mes cadeaux sont assez bien pour être offerts? Alors, je suis pas là pour faire la psychologie de comptoir, je vous rassure. Je vais vous donner mon sentiment sur ce sujet. Et sous son post, elle a eu plein de commentaires que j'ai lus et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et il y a plusieurs groupes. T'as celles qui ont complètement abandonné l'idée de faire du fait main parce qu'elles ont été déçues de la réaction de leurs proches quand elles ont offert un cadeau qu'elles avaient fait elles-mêmes. Il y a celles qui continuent à faire du fait main, mais qui l'offrent seulement à ceux qui sont sensibles au fait main. Du coup, elle trie un petit peu ceux à qui elle peut offrir du fait main et ceux à qui elle peut pas en offrir parce qu'ils vont être déçus. Et t'as celles qui continuent à offrir du fait main, peu importe la réaction de leurs proches. Alors moi, j'ai fait partie des 3 teams. Il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai offert des cadeaux fait main. Et au vu de la réaction des gens, j'ai décidé d'arrêter. Puis quelques années plus tard, je me suis dit, bon bah allez, on va relancer le fait main. Et puis surtout financièrement, j'avais pas une thune. Et tout ce que j'avais, c'était dans mes stocks, c'était de quoi faire du fait main. Et du coup, j'ai retenté l'expérience. Et en sélectionnant les gens à qui je pouvais offrir ou pas, etc. Et il y a quelques années de ça, il n'y a pas très très longtemps, j'ai décidé que de toute façon, peu importe, que c'était pas une question de budget ou quoi, si j'avais le temps, je faisais du fait main et pas autre chose. Alors déjà, au tout début, quand j'ai ouvert la première fois que j'ai offert un cadeau fait main, quand j'ai vu je sais pas si c'était la déception, quand j'ai vu, c'était la stupéfaction des gens de recevoir, j'avais fait des crochets pour tout le monde, j'avais crocheté des cache-cous. Donc, j'avais acheté une belle laine avec du mohair, tout ça, j'avais mis un petit peu de budget en plus, et j'avais pris du temps pour crocheter un cache-cou. Et quand j'ai vu leur tête, je pense que j'avais tellement peu d'assurance en moi et en ce que je faisais, surtout, que je me sentais pas légitime d'offrir un cadeau fait main. Du coup, j'ai vu leur tête surprise. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas accueilli le cadeau, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été contents de leur cadeau. Juste le fait qu'ils soient surpris, je me suis sentie bête. Et du coup, je me suis dit que c'était pas, mes cadeaux, ils étaient nuls. Et qu'en fait, j'aurais dû acheter un cadeau. Et ce que je faisais, c'était pas sympa. Ça, à savoir que j'adore faire des cadeaux et je veux toujours que quand j'offre un cadeau, que les gens ils aient autant de plaisir que quand moi je l'offre. Mais en vérité, quand tu offres un cadeau à quelqu'un, tu peux pas exiger qu'il ait le même plaisir que toi en retour. C'est un truc complètement égoïste, mais c'est un truc qui nous ferait tellement plaisir. Mais en vrai, c'est pas ça. Ça, il m'aura fallu des années pour le comprendre. Après cette expérience plutôt chaotique, ou du moins après cette expérience que j'ai pour ma part plutôt mal vécue au niveau de mon ego. Et je vous dis, tout ça c'était dans ma tête. Il n'y a personne qui m'a fait la réflexion de mes cadeaux en me disant qu'ils n'étaient pas jolis ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ils ont tous porté mes cache-cous après. Les années qui ont suivi, j'ai acheté mes cadeaux. Et je vous avoue que j'y ai pris beaucoup moins de plaisir. Les années ont suivi et un jour, voilà, les aléas de la vie, j'ai eu des grosses difficultés financières. J'étais toute seule avec mes 2 enfants et pas une thune pour Noël. Mais quand je te dis pas une thune, je te dis pas une thune. Du coup, à ce moment-là, moi aussi, j'ai sélectionné les gens à qui je pouvais offrir du fait main. Et comme j'avais pas de budget pour ceux qui, selon moi, n'apprécieraient pas le fait main, et ben j'ai rien offert. Et ce que j'avais dans mes stocks, c'était quelques tissus, quelques pelotes de laine et des légumes et des fruits qu'on m'avait donnés. Avec les fruits, j'ai fait des confitures maison. J'ai crocheté quelques bonnets pour les enfants
Et avec le tissu, j'ai fabriqué des trousses. J'ai tout mis dans la trousse, j'ai fait une jolie présentation et j'ai offert tout ça à Noël à des gens que je connaissais pas beaucoup et avec la trouille au ventre. Mais comme une partie de ces gens-là faisaient aussi des choses eux-mêmes, de la couture, etc., je me suis dit que peut-être ça serait bien accueilli. Évidemment, j'ai eu le même résultat et cette espèce de stupeur de recevoir quelque chose un peu inhabituel en fait. C'est pas tant qu'ils étaient déçus. Je pense pas qu'ils étaient déçus. C'est juste, c'était inhabituel et ils ont été surpris. Du coup, je me suis de nouveau interrogée sur si c'était bien ou pas de faire du fait main à Noël et sur le fait qu'il y a des fois, t'as pas le choix de faire ce que tu peux faire avec les moyens du bord. Et j'avais pris tellement de plaisir, tu sais, parce que ce Noël, il était particulier. Voilà, j'étais dans une panade financière pas possible, toute seule avec mes enfants qui étaient tout petits. Mais j'avais pris tellement de plaisir, tu sais, de me dire que j'ai pas grand-chose. Et en même temps, ça va être tellement bien. Et en fait, j'avais retrouvé cette magie de Noël que j'avais un peu perdue et que je ne trouvais pas, surtout en allant à Auchan, en cherchant les coffrets pâté, épinards. Oh, je vais prendre un coffret gel douche. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors, je me suis dit, l'année d'après, c'est pas grave, je vais recommencer. Je referai encore des cadeaux faits main. Du coup, l'année qui a suivi, tout était rentré dans l'ordre financièrement. J'avais les moyens, j'aurais pu gâter tout le monde et faire des cadeaux que j'aurais payé beaucoup plus cher. Et j'ai longuement réfléchi, j'ai longuement hésité. Et je me suis rattachée à mon expérience du Noël précédent, le fait que j'avais pas d'argent et que j'avais passé un excellent moment et à préparer le jour de Noël et mes enfants quand je leur ai offert le peu que je leur ai offert et je me dis c'était tellement génial et pourtant il n'y avait pas cet argent dépensé, il n'y avait pas cette course folle dans les grands magasins et je me suis rappelé que le principal c'était pas ce que tu offrais, c'était l'intention que tu y mettais. Oh c'est beau ce que je dis. Non mais sérieux, c'est vrai quoi. Le principal c'est quand même tout le cœur que tu y mets dans ce que tu fais. Et quoi de plus personnel que quelque chose que tu auras fait pour quelqu'un en pensant à quelqu'un tout le temps où tu es en train de lui fabriquer. Et je dis pas ça que pour la couture, hein. La couture, le tricot, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire plein de choses, tu vois, tu peux faire des bons pour faire des soins pour le corps, si t'es esthéticienne. Tout ça, c'est des petits cadeaux qui sont faits main, tu sais, des petits cadeaux qui sont maison, qui viennent de toi, de ce que tu sais faire pour l'autre. Sans oublier toujours, évidemment, de prendre en compte ce que l'autre aime, parce que ça, c'est quand même le bouquet, c'est quand tu fais attention au goût de l'autre. Eh bien, figurez-vous que le jour de Noël, et bien en fait je n'étais pas la seule à offrir du fait main, que ces mêmes personnes, elles aussi m'avaient offert du fait main et j'ai trouvé que c'était génial. J'ai reçu des petits gâteaux faits maison, des confitures, j'ai reçu du ketchup maison aussi, un bracelet en perles et du vin de cerise. Et j'ai trouvé que c'était carrément génial. Et depuis à chaque Noël, si le temps me le permet, je n'offre que du fait main. Évidemment, on est d'accord que quand on offre un cadeau à quelqu'un, on n'attend rien en retour. C'est la base du cadeau. Je t'offre un cadeau, ça m'a fait plaisir, je suis déjà amplement satisfaite de ce que j'ai reçu comme plaisir à te faire ton cadeau. Ça, je suis d'accord avec vous, même si clairement le remerciement, c'est la base. On est d'accord, hein. Ce qui est important, c'est le plaisir que tu as pris à le faire. Ça compte. Ne pense jamais que ce que tu fais, c'est pas assez bien pour être offert. Jamais. Un cadeau fait main, c'est du temps et c'est de l'investissement. Et du fait main, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Donc, ce que tu as décidé de faire en fait main et ce que tu dépenses à Auchan, ne les compare pas, ce n'est pas comparable. Ton cadeau fait main, il a beaucoup plus de valeur que ce que tu aurais pu aller acheter au supermarché. Et s'il y a des ronchons qui, quand tu leur offres un cadeau, ils font la tronche, eh bien ne leur offre rien. Et puis c'est tout. Et bon, sinon, t'as prévu d'offrir quoi, toi, à Noël cette année ?